Moi je m'y mêle avec Lolo. De Babette de Taravao. Bonjour Lolo, man. Ah, bonjour Babette. Est-ce que la mort du jeune ado à La Réunion attaqué par un requin t'inspirerait une chronique? Oui, alors la mort d'un gamin de 13 ans est évidemment un drame terrible, surtout dans de telles conditions, et c'est vrai qu'on voit revenir régulièrement ce sujet des attaques de requins à La Réunion. D'ailleurs, ce week-end, le journal de 13h de TF1 ouvrait son édition avec cet accident mortel et présentait également un reportage sur la Polynésie avec des requins à Fakarava, et la mise en parallèle des deux situations résonnait d'une manière très particulière. Puisque nous n'avons pas, nous, en Polynésie, cette hécatombe, alors que nous avons, nous aussi, des surfeurs et des requins. Dans le cas de La Réunion, la baignade et le surf étaient clairement interdits, et la municipalité en question avait prévenu la veille qu'il n'y aurait pas de signalétique particulière. Compte tenu des antécédents, le danger était connu de tous, et donc les surfeurs qui, malgré tout, s'aventuraient à cet endroit le faisaient normalement en connaissance de cause. Si bien que pour beaucoup de monde, la mort du gamin était non seulement prévisible, mais donc ne constituait pas une surprise. On va même jusqu'à entendre des commentaires en mode « c'est bien fait pour lui ». Pour comprendre la situation, un skateur expliquait qu'il n'irait pas faire du skate dans une cage au lion, par exemple. Et on rappelle évidemment que les requins sont dans leur élément, que c'est la loi logique de la nature et que c'est l'être humain qui est venu perturber cet équilibre naturel avec la pêche notamment, et que cela a généré des conséquences aussi dramatiques mais pourtant logiques que des attaques sur des humains. Il faut dire que vu des profondeurs, un surfeur avançant sur sa planche, ça ressemble à une tortue, avec les deux bras et les deux jambes qui dépassent, donc le squale qui a envie de casser la croûte et qui a la dalle, il ne choisit pas dans un menu varié, il fonce, il croque. On peut comprendre les surfeurs réunionnais qui souhaitent vivre leur passion et ne veulent pas renoncer en cédant à la psychose. Certains expliquent qu'il y a des heures où l'on a moins de chances de croiser des requins, d'autres précisent que justement pour ne pas donner cette image de silhouette ressemblant à une tortue, ils essayent d'évoluer dans l'eau sans faire dépasser leurs 4 membres. Bref, on est triste pour nos cousins de La Réunion, il est probable que les signaux de prévention seront de plus en plus visibles avec des drapeaux rouges avec une icône de requin, et il n'y a qu'une solution, c'est la prévention et le respect des consignes de sécurité. D'ailleurs, à La Réunion, il n'y a pas eu que des surfeurs attaqués, mais aussi de simples baigneurs. En réaction, un préfet, d'ailleurs, n'avait eu rien d'autre comme idée que de déclencher une chasse aux requins tueurs comme une expédition punitive façon western en forme de vengeance. Et alors se pose la question de l'extinction de l'espèce. Alors pourquoi sommes-nous tellement épargnés ici en Polynésie? Est-ce parce que les Polynésiens connaissent mieux la mer, qu'ils ont un respect infini pour la nature, sachant très bien qu'on ne peut pas défier les éléments et que la nature a toujours raison? En tout cas, la Polynésie est en revanche victime d'une autre forme d'attaque. Je ne sais pas s'ils ont ça à La Réunion, mais ça a encore fait la une de la dépêche hier, ce sont les attaques de touristes. Mais les touristes sont ici les victimes, ce sont eux qui se font attaquer. Alors j'ai reçu plusieurs mails depuis ces derniers mois me demandant d'aborder ce thème. Je ne l'ai pas fait jusqu'ici parce qu'il s'agissait d'actes isolés, sauf que les incidents commencent à se cumuler dangereusement, d'une manière qui va même jusqu'à inquiéter le ministre du Tourisme, Jean-Christophe Bouissou. Et on baigne en plein paradoxe, puisqu'on veut faire du tourisme notre étendard économique, mais que les agressions se multiplient. On nous refait un joli front de mer sur 300 mètres qui incite à se promener, sauf que les rues en retrait deviennent des coupe-gorges. Depuis l'affaire Ramine, les incidents font le tour du web et se propagent pour ne pas arranger la réputation du Fénois. On a appris aussi que Papeete était désormais truffé de caméras de surveillance, un dispositif qui avait été fièrement présenté aux médias il y a quelques mois. Mais alors ils font quoi à la régie avec le mur d'écran ? Parce que c'est sûr que si la nuit en régie on se passe les dents de la mer au lieu d'avoir les yeux rivés sur les coins sombres des rues de Papeete, on va encore en laisser passer des agressions. Merci professeur Lolo. Donc il y a des requins de mer et des requins de terre, c'est bien ça. Bien sûr.